Salut, bienvenue à cette capsule de micro-pause active sur les inconforts à la nuque, qui est une région qui est très sollicitée, surtout au niveau des trapèzes, ici sur les côtés, parce que quand on a soit une mauvaise hauteur au niveau du travail ou juste une posture de travail non optimale, ils sont très sollicités pour tenir les épaules. Donc les épaules étant une articulation qui tient à très peu de choses, qui est extrêmement mobile. Dès qu'on se retrouve dans une position où on a les épaules surélevées, tout de suite, on vient coincer les trapèzes. Donc, si on est assis trop bas et que la surface de travail est trop haute pour qu'on pose les bras, on vient ici raccourcir les trapèzes. Et au contraire, si on n'a pas du tout d'appui au niveau des bras, qu'on travaille dans une position où le clavier est vraiment sur le bord du bureau ou sur un tiroir clavier où on n'a pas de support au niveau des bras, c'est entièrement les trapèzes qui doivent tenir nos membres supérieurs. Donc, le plus possible, il va falloir porter attention à que font nos épaules. Donc, est-ce qu'elles sont en élévation ou en dépression, qu'elles manquent de support, parce que les deux viennent poser problème au niveau des trapèzes. Ensuite, même chose au niveau des débalancements de la ceinture scapulaire qui sont plutôt vers l'arrière, donc où on fait une rétraction des omoplates. On vient aussi tirer un peu sur notre nuque, ou si on est trop en arrondi, qu'on est en protraction au niveau des omoplates. Donc, on essaie de garder la posture la plus neutre possible au niveau des épaules pour garder la nuque dans la position la plus douce possible au niveau des trapèzes. Même chose au niveau de la posture de la tête, qui est très importante. Donc, la région cervicale étant la dernière portion, la portion en haut de la colonne vertébrale. Donc, normalement, au niveau de la nuque, on a un creux, une petite lordose comme dans le bas de notre dos. Alors, on doit maintenir cette courbe pour garder nos disques intervertébraux dans la position la plus optimale pour eux. Alors, si on a trop la tête en avant, qu'on accentue notre lordose, on vient causer des tensions. Donc, nos muscles en arrière sont tout contractés pour nous tenir, puis on étire nos muscles devant la nuque. Donc, moins optimal. À faire attention à l'emplacement de l'écran devant nous. Donc, si l'écran est trop loin, qu'on doit avancer la tête, qu'on a des problèmes au niveau de la lecture sur l'écran, est-ce qu'on pourrait faire en sorte de rapprocher l'écran, de peut-être agrandir les caractères pour voir mieux à l'écran et arriver à garder une posture plus neutre de la tête? Et au contraire, si on est trop collé sur notre écran puis qu'on a tendance à reculer la tête, qu'on défait la courbe normale de notre colonne, c'est moins optimal aussi. Donc, à réaligner cette région, c'est vraiment une bonne chose pour retrouver une posture neutre et plus physiologique au niveau de la colonne. Toujours important de penser à s'auto-grandir pour mettre de l'espace entre les vertèbres, donc essayer d'alléger un peu la région cervicale, puis de se centrer le plus possible devant notre travail, parce que si on a nos documents d'un côté ou de l'autre, ou qu'on est positionné dans un coin où on doit toujours tourner la nuque sur le côté, c'est un peu plus difficile pour la région cervicale. Donc, si on arrive à rester vraiment centré, c'est une position qui est plus douce, qui ne vient pas comprimer de structure, étirer, contracter des muscles. Donc, on met les chances de notre côté de maintenir zéro inconfort, du bien-être au niveau de notre nuque. Il faut penser à la façon dont on parle au téléphone également. Donc, si on coince le combiné entre l'oreille et l'épaule et qu'on est en flexion sur le côté au niveau de la nuque, c'est certain qu'on a un côté qui est tout rétracté, l'autre côté qui est étiré. Donc, encore une fois, c'est une position non neutre qui, le plus possible, est à éliminer. Et après, comme pour toutes les régions, notre corps étant fait pour bouger, il faut essayer le moins possible de rester dans une position statique prolongée. Donc, si on arrive à bouger toute notre colonne, à aller marcher, c'est toujours une bonne chose pour notre nuque également. Et on peut compléter avec des micro-pauses actives où on va venir faire contracter, relâcher des petits étirements au niveau de la nuque ou juste des petits mouvements pour faire circuler le sang. C'est toujours une bonne idée également à faire régulièrement durant la journée.